Alors salut à tous, donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je me trouve aujourd'hui à Paris avec Alexandre Ross. Alexandre, salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Tranquille. Est-ce que tu peux te présenter s'il y en a sur le blog qui te connaissent pas encore? Pour tout Ouais, le monde. bien sûr. Donc je m'appelle Alexandre Ross, j'ai 29 ans, bientôt 30, c'est la merde. Ah putain déjà. Et ça fait quelques années que je travaille sur internet, je suis entrepreneur en ligne depuis 2006 Ouais. donc, et j'ai commencé mon premier business, c'était en 2006 pour un site de conseil en séduction. Ok. J'ai une formation de communicant, j'ai fait une école qui s'appelle l'EFAP à Paris, Ok. et je suis prof de temps en temps là-bas. D'accord. Et je vis à temps plein de mon business sur internet. Donc j'ai commencé dans le coaching tout ce qui est masculinité, séduction Ouais, et tout. ouais. Et aujourd'hui, je suis vraiment spécifique sur comment aider les entrepreneurs à démarrer un business sur internet s'ils n'ont pas de business, ou pour ceux qui ont déjà un business, comment faire pour améliorer leurs résultats. Très bien. Donc ça va être vraiment le but de la vidéo, les business sur internet. Avant tout ça, est-ce que tu peux nous dire comment tu es tombé dans tout ça en fait, dans ces business internet? Tu as été prédestiné à faire ça ou est-ce qu'il y a un déclic dans ta vie pour te dire je vais travailler sur internet? Alors il y a eu un déclic dans ma vie pour me dire je veux pas être salarié, ça Ok, c'est clair. souvent le classique ça. Voilà, ça c'est grand classique, la base pour commencer. Ça fait un peu flemmard quand on dit ça souvent, mais Au final, moi je suis persuadé, alors là ça y est, ça part en sucette très rapidement, mais je suis persuadé qu'on travaille plus que les autres. ouais, au final. au final, il y a beaucoup de travail. Ouais. Moi je trouve, Ouais. après bon, il y a sûrement des salariés qui font des jobs insupportables et tout, mais quand tu es entrepreneur, tu vis dans ton truc tous les jours, tu te couches, tu te lèves, il n'y a pas de week-end. Hein. Oui, bon, c'était pour taquiner entre nous, bien sûr. Voilà, mais tu es toujours dans le truc. Ouais, donc ouais, c'est un autre mode de pensée, ce qui n'a rien à c'est voir. clair. Mais pour en revenir à ta question, je me suis toujours dit, c'est mort, j'aurai pas de patron, Mm. je ne souhaite pas rendre des comptes à qui que ce soit, et au contraire, pour aller plus loin, je souhaite pas que quelqu'un ait du contrôle sur ma vie. Tu Moi, veux être libre. Bah ouais, ça me semble indispensable, parce que tu te dis, bon, après ça dépend de ta religion, ça dépend de tes croyances, Ouais. moi je dis on vit une fois, bon, après on verra, Ouais. peut-être qu'il y a d'autres choses, mais t'imagines, tu passes ta seule vie et sous le contrôle d'un autre? C'est-à-dire que t'as Non. pas le choix, quoi. Non plus, j'imagine pas. t'imagines Non, pas, non, ouais. non, c'est clair. Je pense qu'on est vraiment d'accord là-dessus, c'est que. Voilà, donc en partant de ce principe-là, je me suis dit, il faut que j'entreprenne. Et à l'époque, parce que je parle déjà comme un vieux, mais en 2006, T'avais quel âge? j'avais 18, 19 ans. Ouais, vraiment très jeune. C'est assez jeune. Et le truc, c'est que Internet, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Ouais, C'était pas aussi évident. Hein. L'iPhone n'existait pas encore. ouais, Ou c'est il vrai. venait de sortir. Même Ouais. pas le 3, le tout. Non, ah ouais. le premier, il a sorti, parce qu'il est arrivé en France, parce qu'il était sorti aux États-Unis. Il y avait un mec, je crois que j'étais en première ou deuxième année, qui l'avait eu. Il l'avait fait venir pour 1000 $, parce que c'était une école un peu spéciale. Ouais. Il avait fait venir des États-Unis pour 1000 $. Tout le monde était comme des ouf. Ah, c'est ça et tout, le téléphone du futur. Alors qu'aujourd'hui, bon, voilà quoi. Donc, c'est pour te dire, je pense que déjà, ça donne un bon repère. T'imagines un monde sans smartphone vraiment? Non, on n'imagine pas. Parce qu'on filme avec un smartphone justement. Donc, Et voilà, bon, c'est un truc, tu vois, clair. ça a changé en peu de temps, en 10 ans à peine. Et du coup, les premiers, bon, il y avait du blogging, il y avait déjà WordPress, hein, ça existait déjà. Mais on était loin d'avoir ce qui existe aujourd'hui, donc WordPress, c'est une solution pour créer des sites web facilement. Ouais. Et moi, j'étais passionné par le domaine de la séduction en fait, parce que avant, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais un peu en surpoids, un peu en loser, tu vois, qui n'avait pas beaucoup de succès avec les filles. Je m'étais intéressé au truc. Et sur internet, c'était en 2004. Et sur internet, il y avait une communauté qui commençait à apparaître. Et je me suis intéressé à ça. J'ai fait des rencontres de gens qui étaient un peu des gourous, des gens qui étaient experts dans ce domaine-là pour apprendre et tout comment faire, pour être plus confiant et tout ça. Et j'ai commencé à faire des séminaires comme ça et à donner moi aussi après des séminaires sur le sujet. Donc je crois que j'avais commencé en 2005 et puis après 2006. Tu t'es transformé en gourou. Bah peut-être pas en gourou, mais en coach, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu, à l'époque, c'est vrai que c'était décrié les gourous de la séduction et tout. Maintenant c'est rentré dans les mœurs, tu as des chaînes YouTube sur la séduction, c'est parfaitement accepté, mais c'était toujours pas le cas il y a une dizaine d'années. Et donc j'ai quand même créé un site, un blog, ça s'appelait S-Flow à l'époque, ça veut dire séduction flow. Et Flow d'ailleurs c'est un livre d'un psychologue. Sur la séduction? Non, c'est un psychologue tout court qui s'appelle, son nom de famille c'est Mihaly, et il a un prénom qui est complètement imprononçable, qui est une excellente lecture sur, tu sais, le flow, c'est cet état de fluidité où lorsque tu exécutes quelque chose, tu l'exécutes parfaitement. C'est comme faire du ski, tu réfléchis pas, je dois planter le bâton, voilà, c'est naturel, fluide. ça glisse. Ouais, et c'est un super concept de psychologie, et je l'ai appliqué à la séduction, c'est pour ça que ça s'appelle S-Flow. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Et puis c'était avec des potes, des associés, à un moment donné, je me suis dit je préfère faire mon truc tout seul, et c'est là où j'ai créé mon site lifestyleconseil.com. Et là ce que je te dis, je l'ai dit à personne d'autre. Parce que la genèse de S-Flow, tout ça, j'ai jamais dit. Ouais. C'est vrai que je connaissais pas non plus, je connais un petit peu ton parcours du coup, et j'avais jamais entendu parler de ça. Tu sais tout, confession intime sur le canapé. La vidéo prend un drôle de tournant quand même. Du coup, tu as commencé ce site Lifestyle Conseil.
dans le but directement de le monétiser, au début c'était quand même un petit kiff de se dire j'ai ma plateforme, j'ai mon site, est-ce que je kiffe ce milieu ou... Ok, ça c'est une bonne question aussi. À l'époque, je connaissais rien du tout. Et ouais, il n'y avait rien, enfin très peu. Et au niveau marketing, j'étais zéro. Donc moi, en fait, je pensais qu'à l'époque, mais c'était vrai, c'était un site vitrine pour vendre des prestations de coaching. Coaching relooking. Vendre ton temps là pour... Exactement. Et j'étais pas au courant du système d'avoir une newsletter pour avoir les abonnés qui s'inscrivent. Et tu peux recontacter. Pour moi, ça n'existait pas. J'ai commencé à faire ça, c'était 2010, 2011, tu vois, très tardivement en fait, hyper tardivement. Tu as commencé en 2004, tu me disais le site. Alors non, 2004, c'est là où j'ai vu qu'il y avait des comités sur internet. Après, j'ai lancé le premier site Espo en 2006. Et après, en 2008, Lifestyle Conseil. Et j'ai commencé à m'intéresser au marketing et tout ça plutôt vers 2010, 2011. Donc, tu vois, j'ai perdu du temps en fait. Enfin, j'ai perdu du temps. Oui et non. Oui et non, parce qu'effectivement, ça m'a permis d'être meilleur dans ce que je faisais, d'avoir plus de recul, d'améliorer mes compétences d'entrepreneur. Donc bon, c'est ok. Ça se prend, c'est de l'expérience. Voilà, c'est ça, c'est apprendre. Et après, je me suis formé massivement, mais vraiment, je suis un peu énervé, quoi. Et là, ça a décollé. Ouais, parce que c'est avec la formation. Alors, quand tu dis que tu t'es formé, excuse-moi, massivement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que tu as fait sur le terrain? Alors, qu'est-ce que tu as eu comme résultat? Je me suis inscrit à la formation de Jeff Walker. C'est un Américain qui est spécialisé dans les concepts de lancement, de super lancement. En France, l'adaptation, c'est le lancement orchestré, où c'est pendant plusieurs jours, voilà, tu parles de ton produit, et tu donnes envie étape par étape en expliquant ce que tu fais, et ça crée une attente particulière. Et ce mec-là, d'ailleurs, il a inspiré les équipes d'Apple, par exemple, pour leur propre lancement. Donc ça va très loin, c'est pas juste sur internet avec des 4 ou 5 vidéos de ça, non, c'est une psychologie complète du marketing. Et c'est une approche qui est intéressante parce que ça permet aux gens qui te suivent d'avoir du contenu gratuit et d'apprendre et d'être motivés. Et même s'ils n'achètent pas le programme, c'est pas grave parce que tu as influencé et tu as apporté du contenu à tout le monde. Et tout le monde est content. Parce que c'est un concept qui est assez, je dirais, polémique. Tu vois, les lancements de ce type-là, et en fait, moi, je pense que c'est polémique à partir du moment où ce que tu fais, c'est de la merde. D'accord. Ça, pour moi, ça pose un problème. Ça devient polémique, c'est que ce que tu fais, c'est pas bon. En termes de lancement. Ce que je veux dire, c'est que le truc orchestré, c'est polémique. Mais moi, je pense que, et injustement, parce que c'est une technique qui est neutre, si tu fais quelque chose de bien, c'est cool. Mais si tu fais de la merde, c'est là où, ok, ça mérite la polémique parce que c'est nul. Mais si tu fais quelque chose de bien avec un outil qui est neutre, alors c'est très très bien. Donc moi, voilà, c'est mon avis personnel. Je dis pas que j'ai raison, mais c'est comme ça que je le sens. À partir du moment où tu apportes de la valeur à des gens, pour moi c'est ok. Peu importe on récolte ce qu'on sait, entre guillemets, si tu peux faire le mec philosophique. C'est ça. Ok. Donc tu t'es formé massivement, tu as commencé à mettre en place des stratégies donc, de lancement orchestré, tu as appliqué ça? Ouais, tout à fait. Et pour la petite anecdote, je fais partie de la même promotion que Cédric Anissette, donc, que tu connais, et qui est dans l'indépendance financière, donc c'est marrant. Et j'ai appliqué la méthode, je me suis formé à d'autres méthodes aussi. Experts Academy de Brandon Bunchard par exemple, d'autres formations, quelques formations françaises, et j'ai aussi l'autre pilier qui m'a permis de progresser, c'est de rencontrer les gens dans les séminaires, dans les rencontres, il y a le congrès des infopreneurs, tout ça. Donc les gens, tu parles de qui Tu peux rencontrer des gens qui font des choses comme toi dans notre marché, et c'est hyper important. Des partenaires. Des partenaires potentiels, tout ça. Et ça aussi, ça a été un autre levier fondamental de progression. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne ce site-là? Tu l'as toujours? Alors, j'ai toujours Lifestyle Conseil. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, j'ai un peu plus de 5 millions de visiteurs par an. Donc, c'est sympa, c'est cool. C'est énorme. Là aujourd'hui, j'ai supprimé 50% de mes abonnés, donc tu tombes pas sur le bon jour pour que je me la pète avec mes chiffres, mais j'avais 80 000 ou 90 000 abonnés ce matin, donc j'en ai plus que 45 000. Alors pourquoi tu les as supprimés? Les gens ils comprennent pas, tu leur dis que tu as supprimé 50%. Je me suis dit c'est trop facile, je donne. Je repars un peu de zéro. Non, j'ai supprimé, j'ai gardé uniquement les gens qui étaient réactifs les 6 derniers mois. Et tous ceux qui n'ont pas ouvert et cliqué à un de mes emails les 6 derniers mois, je les ai supprimés. Ils sont pas sérieux, ils sont pas... Voilà, ils sont pas motivés. Voilà. Je les intéresse plus. C'est un peu comme s'accrocher à une fille qui s'en fout de toi. Ça sert à rien de t'accrocher après une fille qui s'intéresse plus à toi. Va voir la fille là qui est super mignonne et qui s'intéresse à toi et qui te suit depuis longtemps. C'est beaucoup plus simple en fait. Et tu verras que tu auras de meilleurs résultats, tu seras plus heureux dans ta vie. C'est pareil que le business. Concentre-toi sur ceux avec qui ça se passe bien. Donc il faut gros tri, il faut accepter de voir partir 40 000 abonnés. Ça peut piquer quand même. Et finalement, j'ai pas reçu. Au début, je me suis dit ça va être chaud et en fait j'ai appuyé, j'ai fait allez c'est bon. Et en fait voilà, c'est cool. C'est comme ça, c'est une étape. Oui, pour passer au niveau supérieur. Passer au niveau supérieur. Ce site aujourd'hui, qu'est-ce que tu vends dessus précisément? Alors, est-ce que tu l'as automatisé? Oui, la grande partie est automatisée. Sur Lifestyle Conseil, je vends des guides de séduction, des guides de relooking, d'habillement. Parce que j'étais très actif dans ce domaine-là. Puis après,
on va sûrement en parler après. Maintenant, je fais plus du conseil pour les entrepreneurs, donc j'ai un peu laissé ça de côté. Mais c'est toujours disponible, c'est toujours de bonne qualité. Tout ce qui est entretien physique aussi, donc c'est pas moi qui le fais, j'ai des experts. D'accord. Tu peux intervenir des gens donc, qui te rédigent du contenu de qualité. Ouais, tout à fait. Okay. On a publié en tout 600 articles sur le site. C'est énorme. Ouais, 600 articles, c'est beaucoup. Et ça continue, donc j'en publie plusieurs par semaine. Encore aujourd'hui? Ouais, encore aujourd'hui. Alors, depuis 2010. Pendant plusieurs mois, j'avais pris un pari. J'avais un objectif, c'était de publier un article tous les 2 jours, de ne pas m'arrêter. Et je suis passé de 200 000 visites à 400 000. J'ai doublé mon trafic avec ça. En combien de temps? En très peu de temps, je crois à peine 6 mois, je crois. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Le truc, c'est que là, j'ai un peu arrêté parce que. Pourquoi? Parce que je continue à publier fréquemment, mais pas tous les 2 jours. Parce que maintenant, je fais des vidéos de conseils, mais sur le business. Donc, j'ai remplacé un challenge par un autre qui m'est plus profitable, parce que je m'intéresse vraiment à l'entrepreneuriat plus qu'à la séduction. Okay. Mais je vais revenir dans ce rythme-là parce que je vais refaire tous mes tunnels de vente. Donc, un tunnel de vente, c'est l'automatisation de la vente avec des emails et tout. Et une fois que j'aurai ça au propre, je vais recommencer à envoyer massivement des articles et tout ça, parce que finalement, là, je vais continuer à augmenter le trafic, mais mon chiffre d'affaires ne va pas énormément augmenter parce que c'est pas optimisé. Donc, d'abord, je vais faire les choses étape par étape, comme supprimer les emails, refaire les tunnels, vraiment faire les choses optimiser proprement. La machine, quoi. Voilà, comme ça, tu es sûr que tout ce que tu fais aura un résultat hyper optimal. Sinon, ça sert à rien en fait. Parce que normalement, logiquement, si tu augmentes tes visiteurs, mécaniquement, tu augmentes tes conversions et tu augmentes tes ventes. Mais je le fais aussi mécaniquement, mais c'est pas assez propre. C'est aléatoire. C'est pas assez propre. Moi, je suis dans une période de ma vie d'entrepreneur où j'ai envie de faire des choses très très propres. Et je suis un adepte de la dose minimale effective. Donc, tu fais un truc, tu as le maximum de résultats pour le minimum d'efforts. Et pour moi, c'est le plus important. Donc là, en fait, tu refais ce que tu avais fait sur Lifestyle Conseil, sur le business, en mieux. Ouais, là j'ai la chance de profiter de l'expérience que j'ai de Lifestyle Conseil pour savoir là où il faut mettre du temps et de l'énergie et là où ça vaut pas le coup. Et donc aujourd'hui, j'ai même pas fait de blog sur le business. J'ai juste une chaîne YouTube et une page Facebook où je publie mes vidéos, mais en natif, c'est-à-dire je publie pas sur YouTube pour les mettre sur Facebook après. Je publie les mêmes vidéos dans chacune des plateformes et c'est beaucoup mieux ainsi. Alors pourquoi tu peux nous dire pourquoi c'est mieux? On entend souvent dire que c'est mieux de mettre sur les deux. Pourquoi? Parce que Facebook privilégie le contenu qu'on publie et qui vient de Facebook. Ce qui paraît logique finalement. Les gens, Facebook veut qu'on reste sur Facebook. Bien sûr, tout à fait. Et donc du coup, avec des vidéos que tu mets directement sur Facebook, tu peux faire beaucoup plus de choses, dont faire des publicités et faire voir tes vidéos à beaucoup plus de gens. Donc moi aujourd'hui, ma stratégie sur Facebook, elle est ultra puissante, c'est que je publie 2 vidéos par semaine et je mets 20 € de publicité par jour par vidéo, donc 40 € par jour. Et je sais que chacun des nouveaux abonnés que je vais avoir chaque jour me rapporte 5 €. Donc en fait, je sais plus, j'avais fait le calcul, mais quand je dépense 40 €, j'en récupère genre 120 ou un truc comme ça, ou 140. Ok. Ouais, donc c'est des maths, t'en dépenses un, t'en récupères en fait, presque les 4, maths, il faut, voilà, les 3, 4. Ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est bon à la fin du mois. Voilà, c'est ça, le il y a de l'argent bon. qui rentre. Exactement. Du coup, là, tu comptes pas du tout créer de blog, vraiment, c'est... Non. Zéro blog. Sur ça, j'en ai pas l'utilité, j'en ai pas l'intérêt ni la motivation, parce que faire des vidéos, c'est facile, j'adore ça. Je peux en faire plusieurs par jour sans problème. C'est vrai. Ça te fait kiffer. Voilà. Donc, je continue quoi. En plus, en parallèle, j'ai la chaîne Facebook, YouTube qui se développe bien. Donc, je fais de la pub aussi sur YouTube, je commence à découvrir le truc et j'ai des bons résultats aussi. Et donc, avec ça, ça me fait un nouveau marché qui fonctionne très bien. Tous les gens qui me suivent sont très contents, donc j'ai vraiment des entrepreneurs, tu vois, qui ont des résultats qui sont là, qui sont réels, et c'est parfait, quoi. C'est un petit peu le modèle économique actuel, les gens qui veulent créer un business en ligne, est-ce que tu leur conseilles encore de passer par du WordPress, un blog, ou est-ce que vraiment tu penses quelle serait la bonne stratégie aujourd'hui en 2016 pour créer un business en ligne? Alors c'est une bonne question et ça a beaucoup évolué. Si aujourd'hui les personnes qui nous écoutent, ils ont déjà un blog depuis plusieurs mois, plusieurs années, je leur conseille de le garder et de continuer à le développer. Et très exceptionnellement, ou plutôt exceptionnellement, je dirais aux gens d'en démarrer un si dans le secteur, dans le marché dans lequel ils sont, il n'y a pas grand chose. Dans ce cas-là, ok. Le marché est très très niché. Et il y a peu de concurrents, peu de blogs, dans ce cas-là, ok. Et sinon, ce serait vraiment d'investir dans la vidéo. Dans la vidéo. La vidéo pour toi, c'est. On fait une vidéo d'ailleurs là. Voilà. Déjà, on fait une vidéo et je pense qu'il y a plus de gens qui vont suivre cette vidéo. De ce format-là, cette interview en vidéo, plutôt que si on avait fait une transcription écrite de l'interview, il y aurait beaucoup moins de gens qui se contenteraient de lire parce qu'aujourd'hui, on demande, le temps d'attention, il est limité par jour, on est aspergé de publicité et tout, et les gens, le temps est limité, donc ils préfèrent plutôt l'investir là où c'est passif pour eux de consommer une vidéo plutôt que de lire. Plus ludique.
Bah, ça c'est marrant parce que moi je fais la retranscription de texte sur mon blog justement et beaucoup de gens me disent j'adore ça, t'es un des rares qui le fait. Et j'adore parce que c'est un peu bizarre, mais quand je suis au travail et que je peux pas mettre le son, bah, j'adore lire. Ou... Ouais, mais ça c'est logique et ça me permet de développer le second aspect, c'est que sur Lifestyle Conseil, j'ai pas de chaîne YouTube, j'ai pas de vidéo et j'en mettrai pas. Mais en fait, tu te rends compte, aucune. Et c'est l'inverse dans le business, et tu te rends compte qu'en fait, t'as des gens qui vont lire, mais ils seront beaucoup moins. En fait, les gens qui vont préférer la lecture seront beaucoup moins, mais ils vont être qualifiés. C'est-à-dire que le mec qui dit bah, moi j'aime bien la transcription, je peux la lire tranquille, il y en a un qui va faire ça sur 20 ou 30 ou 50 qui vont regarder la vidéo. Mais ça permet de toucher, donc effectivement, si en plus vous pouvez faire les deux, mais au départ t'as peu de temps à fournir parce que tu fais une vidéo, puis après il faut la faire transcrire et tout. Quand tu démarres, bon, c'est un peu le final, montage, la tournée, etc. C'est clair. Donc autant juste d'abord faire la vidéo, puis après quand la personne prend un peu de traction, te visite, d'abonnés, un peu de chiffre d'affaires, là, elle peut s'amuser à, comme toi, à faire ça, à faire des transcriptions. Mais pour l'instant, quand on commence, c'est pas, ça rentre pas dans le concept de dose minimale effective. Là, c'est clair que par contre, c'est beaucoup trop d'investissement pour peu de résultats. Alors toi aussi, tu as des stratégies qui sont intéressantes, notamment celle du webinar. C'est vrai que sur Lifestyle Conseil, tu avais aussi une stratégie plutôt média qui avait très bien fonctionné. On t'avait vu plusieurs fois dans les médias. Je sais plus quelle chaîne, mais une paire. Beaucoup quoi. France 2, France 3, Arte, M6, Direct 8, Énergie 12, LDQ, BBC. Dès le début. Tout fait sauf Canal. Comment on fait? Si on parle d'abord peut-être des médias. Les gens ils kifferaient avoir une exposition dans les médias. On sait tous que c'est la garantie d'un trafic, de prospects, voire de clients à la fin. Comment on fait? Alors, pour les médias, il faut savoir un truc, c'est que si on fait un truc qui est 100% sur Internet, ça va pas trop les intéresser. Ce qu'ils veulent, c'est qu'est-ce que tu vas faire toi dans la réalité. Donc un séminaire, un coaching, du consulting, un événement, et qui peut changer la vie des gens. Parce que si tu communiques uniquement sur bah voilà, je vais faire un webinar, j'envoie un mail aux journalistes, ils s'en foutent en fait. Parce qu'ils veulent couvrir, ils veulent du concret, ils veulent couvrir quelque chose. Donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est effectivement quelque chose qui va changer la vie d'un groupe de personnes au quotidien. Pourquoi? Parce qu'au final, ils vont couvrir une histoire, raconter une histoire dans un journal, ou à la télé ou en radio, et il faut que les gens qui écoutent ça se sentent concernés, ou en tout cas une partie de la population, tu vois. Donc ah oui, cette personne-là organise, j'en sais rien, moi j'organisais des séances de coaching sur la séduction, voilà, j'étais là pour changer la vie des célibataires sur la Côte d'Azur, transformer la vie des gens. Donc t'écoutes la radio, tu regardes la télé, tu te dis ah ouais c'est marrant, au pire tu rigoles, et au mieux tu te sens concerné, mais dans les deux cas, tu regardes le truc quoi. Ça impacte, Alors que si tu dis voilà, un tel il a organisé un webinar sur comment louer sa location saisonnière de 2 semaines, bon... c'est pas concret, c'est de l'internet. Voilà, c'est de l'internet, pour les gens c'est trop flou. Alors que si tu fais ce même séminaire en présentiel à Paris, tu invites des journalistes au petit déjeuner, bah ils viendront. Donc ça, c'est à toi de faire la démarche d'inviter les journalistes ou c'est eux qui viennent te chercher ou les deux? Il y a deux choses à faire, effectivement, soit tu envoies un communiqué de presse et tu vois comment ça réagit, si c'est un peu réactif, et si c'est un événement, moi je cumule ça avec des invitations. Si c'est un séminaire, contactes les journalistes directement. J'envoie un communiqué de presse, tu as des sites pour ça, hein, genre PressKing, 24 Presse, relations publiques.pro. Les ressources, Et en fonction de ça, tu peux coupler ça à des invitations presse en disant dans le communiqué de presse, si vous voulez votre invitation, contactez-moi. Et tu les invites en plus. Et ils viennent? Ah bah bien sûr, s'ils ont un petit déjeuner, ils vont venir. Tu les fais passer pour des crevards. J'ai pas dit ça. Mais disons que si ils sont dans le confort et qu'ils ont un truc et ils savent qu'ils peuvent couvrir quelque chose, c'est motivant pour eux. C'est du contenu pour eux quoi finalement. Tu sais, c'est comme inviter des blogueurs de mode à un cocktail pour la sortie d'une collection, tu vois. Faut dire ce qu'il y a, c'est jamais désagréable d'avoir une petite coupe de champagne et des fringues gratos, hein, c'est pareil pour les journalistes. Donc nous sommes humains après tout, si on peut s'amuser au travail, tant mieux quoi. C'est clair, on va pas cracher dessus. C'est clair. Concrètement, en termes de résultats, ça t'a vraiment apporté quoi? Bah moi j'ai une visibilité, je m'étais amusé à calculer, c'était plus de 35 millions de personnes qui m'avaient vu dans les médias, donc si tu prends une infime partie de ces gens-là, au final, alors me reconnaissait dans la rue. C'est vrai? Ouais, mais c'était pas ce que je voulais. Pourquoi? Ce que je voulais c'était plus d'abonnés, plus de ventes et plus de business. Tu vas se reconnaître dans la rue, puis ça dure pas, parce qu'aujourd'hui, forcément, c'était des années, on m'a oublié, tu vois, et tant mieux. Pour l'estime sur le coup. Voilà, ça te fait marrer, t'es content, t'es jeune, les gens te reconnaissent dans la rue, c'est cool. Mais bon. Mais par contre, ça m'a quand même permis de remplir mes cours type coaching, tout ça, parce que les gens voyaient, ils se disaient
je t'ai vu à la télé, au début je pensais que c'était de l'arnaque ou que tu vois machin, puis après ils apprennent à te connaître parce qu'ils lisent tes articles et tout ça. Donc ça ramène beaucoup de gens, beaucoup de visibilité, de l'autorité aussi, et ça rassure ceux qui viennent te voir et qui achètent tes produits en se disant bah ouais Alex il est passé à la télé, donc ça veut dire que ce qu'il fait, bah, j'ai bien raison de m'intéresser parce que les médias s'intéressent aussi. Ouais, quand on va sur les sites vus sur M6 et compagnie, directement on se dit bon, le mec... bah ça fait sérieux quoi. Ça fait sérieux. Ça fait expert, autorité maximum quoi. Ça, c'est vraiment énorme du coup. Ouais, donc ça t'a bien converti tout ça? Ouais, ça m'a beaucoup aidé à me lancer. Et à l'époque, comme je te disais, j'étais pas très bon au marketing internet. Et aujourd'hui, je dis souvent, je pense que je suis un meilleur communicant qu'un marketeur. Je pense que je suis meilleur communicant que marketeur. Après, je suis pas mauvais en marketing, mais voilà. Et du coup, ça m'a permis de communiquer sur ma marque, sur mon business, d'apprendre des choses. Et aujourd'hui, j'ai ces deux compétences, qui est la communication et le marketing, et qui me permettent d'avoir un bon business, quoi. Donc là, on va rebasculer donc sur le marketing, vu que tu fais du coup ça aussi. On va rebondir sur les webinars, ça reste vraiment du marketing aussi, ça finalement? C'est du marketing, c'est toujours la frontière. Hein. Tu as de la communication parce que tu développes, tu présentes un truc, tu vois. Tu donnes envie aux gens, tu parles avec eux, tu connectes, tu réponds aux objections, tu présentes. Donc il y a la communication. Donc tu vois, tu viens de me faire remarquer un truc là, c'est que je suis bon là où il y a quand même de la com dans le marketing. C'est vrai, c'est vrai. Et le marketing, bah, c'est présenter un plan, faire une offre, donner envie avec les bonus, des choses comme ça. Et donc, vendre à la fin, Et vendre à la fin. Donc toi, tu as une stratégie qui est assez puissante pour ça en termes de marketing et de communication donc. Ouais. C'est le webinar. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus déjà comment ça fonctionne le webinar et pourquoi c'est un outil qui est très puissant aujourd'hui? Alors le webinar c'est une conférence en ligne, c'est comme si on assistait à un séminaire dans la réalité, sauf qu'on est tous sur internet, chacun devant son ordinateur à écouter la présentation de l'orateur, donc là ça peut être moi, ça peut être toi. Et donc on est tous connectés au même moment, toi tu fais ta présentation, donc ça peut être sur n'importe quel sujet, c'est la location saisonnière, la séduction, le business, le tennis, le dressage de chiens, peu importe. À partir du moment où tu as quelque chose à communiquer et là où quelqu'un peut apprendre quelque chose de toi, tu peux utiliser un webinar. Okay. Voilà. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est 50-50, c'est-à-dire 50% c'est du contenu gratuit où tu fais une présentation, tu donnes beaucoup de valeur ajoutée et à la fin tu bascules sur une vente, une proposition où tu vas dire à ceux qui t'ont écouté pendant 1 heure, je fais 1 heure, voilà, si vous avez aimé ce que je vous ai dit, bah, écoutez, parce qu'on va aller plus loin ensemble, je vous propose une formation, etc. etc. Donc ça marche très bien parce que dans une page de vente classique où tu vends un produit, une formation, par exemple pour apprendre à dresser son chien, tu vas avoir un taux de conversion, c'est-à-dire entre 1 et 3%. Donc c'est sur 100 personnes des gens, sur 100 personnes qui vont visiter la page de vente, il y a entre 1 et 3 personnes qui vont acheter. Donc là, c'est plutôt bon d'ailleurs comme score, mais en webinar, c'est entre 10 et 20%. Quoi. 10 à 20% de conversion, comment ça se fait que tu aies beaucoup plus de conversion par rapport à une page de vente classique Comment ça se fait? Bah, la raison elle est assez simple, c'est que lorsque tu envoies quelqu'un, un de tes lecteurs sur une page de vente, bah, c'est assez froid en fait. Hein. T'as pas de vraie connexion parce que lors d'un webinar, tu as la faculté d'être en direct avec une personne qui est experte dans une thématique qui t'intéresse, que tu adores. Donc imagine tu es passionné de tennis et tu es avec le coach tennis, tu vois, l'expert. Tu peux te poser toutes les questions, donc c'est quand même vachement bien. Et même si c'est pas une question d'expertise ou simplement un mec que t'aimes bien, que tu suis depuis longtemps et avec qui tu peux avoir une interaction, bah ça change tout en fait. Et je dis souvent, t'as la page de vente, c'est voilà, le truc classique, le texte, voilà, c'est le minimum en termes de connexion. Après, t'as la vidéo, après t'as le webinar qui est vraiment excellent pour connecter, et après t'as le séminaire live où là c'est encore vraiment plus long. C'est le top. On atteint quoi comme taux de conversion en séminaire, tu sais ça ou pas? Alors c'est marrant parce qu'il y a quelques jours justement j'ai eu l'occasion de voir un pitch dans un séminaire et c'est pas mal. Alors je sais pas en termes de pourcentage que ça devait donner, donc c'était 5 clients sur 30 personnes, donc il faut multiplier par 3 à peu près, c'est ça. Donc 15%, 20%, donc c'est pareil que le webinaire je pense. Mais tu peux vendre facilement je pense des produits à 2000 euros, 3000 euros, c'est ça. 10 000 je pense même. Souvent que les masterminds assez de grosses valeurs se vendent. C'est ce qui se fait beaucoup, c'est ça, c'est les masterminds qui se vendent dans les séminaires présentiels parce que c'est le top pour continuer la relation avec la personne et l'énergie évidemment qui est là tu peux pas la comparer à un webinaire parce que le webinaire tu la vis de ton côté, à la limite tu vois le chat, tu vois que ça s'anime mais t'es pas comme dans ta chambre. C'est trop bien. Donc le séminaire c'est ce qu'il y a de mieux je pense. Il n'y a pas une sorte de frénésie aussi qui derrière fait peut-être un taux de remboursement plus élevé, c'est les gens qui sont trop chauds, ils achètent sur l'instant tout et tout, après ça dépend quelles sont tes garanties de remboursement et tout, mais je pense qu'il y a peut-être effectivement des retraits. Après je sais pas exactement comment ça se passe en général, parce que moi, là, quand je t'ai dit, j'ai témoigné de ça, mais ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de remboursement. Et si tu fais plusieurs dizaines de ventes sur un gros programme,
Je ne sais pas quel est le taux de remboursement ou de rétractation. Peut-être qu'effectivement, il y a un effet, je me suis enflammé, c'est possible, mais tu viens pas à un séminaire par hasard et je pense que tu n'achètes pas une place à un séminaire, à un mastermind. Surtout un mastermind, c'est un engagement, là, dans le cas où c'est une vente de mastermind, c'est un engagement qui est important, qui demande un recul intellectuel, un recul financier sur plein de choses, donc tu lâches pas 10 000 ou 15 000 euros comme ça, quoi. Ouais. Tout à l'heure, du coup, toi, tu fondes vraiment ta stratégie maintenant entièrement sur les webinars et réseaux sociaux. Tu vois plus d'autres façons aujourd'hui. Tu nous parles un petit peu de pub YouTube aussi. Tu comptes vraiment axer tout ton business là-dessus? Alors, moi, les webinars, je m'en sers quand j'ai besoin de faire rentrer des sous. Voilà. Donc ça, c'est un outil que j'aime bien pour ça. Mais sinon, pour la stack conseil, par exemple, tout ce qui est marché séduction, je suis à fond dans le blogging. Parce que ça me rapporte 432 000 visites par mois. C'est précis. Mais sur le business, je suis 100% vidéo. On n'a pas parlé chiffres sur les webinars. Toi, tu as fait plusieurs lancements, plusieurs gros lancements même sur les webinars. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire en moyenne qu'est-ce que ça t'a dégagé comme chiffre d'affaires finalement? Parce que les gens veulent savoir, je pense. C'est vrai? Ouais, je suis presque sûr. Alors je vais le dire. Donc les webinars, quand j'en fais tout seul, c'est sans partenaire, donc tout seul, entre 15 et 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et quand c'est des partenaires, ça peut aller de 50 000 à 104 000 euros pour être précise, pour un webinar. Ce qui est plutôt sympa parce que, d'ailleurs je ne m'attendais pas à ce score quand je l'ai fait, c'était en 2015, mars 2015, et c'était pour lancer la première session de ma formation sur le business. Et c'est cool parce que c'était 3 heures de conférence plus le replay, c'est quand même c'est à 6 chiffres, donc c'est un outil qui montre vraiment sa puissance, quoi. Et peu importe le marché. C'est-à-dire que là, peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent et disent ouais, mais vous faites du business ou de l'immobilier, etc. Mais peu importe, si vous faites du tennis, de la plongée, du dressage de chiens, peu importe, ça fonctionne parce que moi j'ai des clients qui font de la prise de parole en public, apprentissage des langues du russe, image de marque, régime, mode. Toutes les thématiques. Voilà, toutes les thématiques, qu'elles soient grand public ou pas. Et j'ai même des clients qui font du B2B avec les formations que je propose. Et j'ai un client notamment qui a réalisé pour plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires quelques mois après avoir appliqué ma formation. Tes conseils. Donc, vraiment, les webinaires, ça se duplique sur vraiment tout type de niche et de marché. Oui, à partir du moment où tu as une pédagogie, à partir du moment où tu as quelque chose à apprendre à quelqu'un. Ouais. Voilà. C'est vraiment en fait le contact qui est beaucoup plus proche, peu importe la niche, c'est vraiment que tu crées le lien avec la personne. Et il y a un truc qu'on n'a pas du tout évoqué sur les webinaires, c'est que ça permet de répondre aux objections. C'est-à-dire que l'objection, c'est une question qui éloigne le prospect de la vente. C'est-à-dire, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que j'ai pas compris ce module? Tu peux détailler. Et dans une page de vente, la personne peut se poser la question, mais ne pas t'envoyer un email pour demander, par exemple. Tu loupes une vente. Alors que sur le webinaire, généralement, il y a beaucoup plus d'interaction là-dessus. Et généralement, il y a plein de gens qui ont la même objection. Donc, quand tu réponds à un, tu réponds à tout le monde et tout le monde écoute. Et du coup, répondre aux objections en direct, en webinaire, c'est hyper puissant. Ça te permet de débloquer plein de ventes. C'est un effet de groupe, en fait. Voilà, c'est le seul outil. À la fois l'effet de groupe, mais en plus l'effet où tu réponds à une personne sur un sujet très précis qui va la débloquer psychologiquement, l'approcher de la vente, quoi. Et ça, il n'y a que le webinaire pour faire ça. Il y a le séminaire live, mais c'est beaucoup plus simple de faire un webinaire parce que faire un séminaire live, c'est très cher à organiser, quoi. Ouais, c'est clair. Mais justement, l'effet de groupe, si on revient dessus, est-ce qu'il n'est pas un petit peu dur à contrôler? Alors, on parle de l'effet de groupe dans le bon sens, mais si sur le webinaire, il commence à y avoir un effet de groupe un petit peu négatif où quelqu'un se plaint, l'autre se dit ouais, je suis d'accord parce que tu as fait une petite erreur ou je sais pas quoi. Et toi, ce que je veux dire que ça détruise le webinaire, est-ce que c'est quelque chose qui se passe Oui, alors il y a un outil qu'il faut absolument appliquer, qui est la modération des messages, donc a priori et pas a posteriori, parce que sinon on se retrouve effectivement avec certaines personnes. Il y a toujours des touristes qui se parlent. Il faut toujours comprendre que dans tout ce qu'on fait, il y a toujours des touristes, des gens qui sont là, que tu sais pas pourquoi ils sont là en fait. Pour faire chier. Voilà, c'est ça, entre autres. Et donc ces gens-là, faut pas les laisser parler, parce que s'ils commencent avec ça, ça va embrigader d'autres personnes. Donc tu fais de la dictature sur tes webinaires. Bah oui, bien sûr, mais mon entreprise, c'est le Troisième Reich. Hein. C'est pas une démocratie. Hein. Mais aucune entreprise est une démocratie. Hein. Ça, il faut comprendre. Donc c'est vrai que la comparaison est un peu joueuse là, mais sinon. Non, on comprend très vite ce que tu veux dire. Mais voilà. Ok, donc on peut modérer ça de manière à faire en sorte que ça se passe très très bien. Ouais, d'ailleurs, quand les gens viennent chez toi, ils doivent se comporter bien, tu vois. Par exemple, si tu invites chez toi dans ton appartement avec un mec qui fait pipi sur ton paillasson, tu vas pas être content, tu vois. C'est pareil, le mec qui fait pipi dans ton chat, ça va pas le faire non plus. J'aime bien la comparaison, j'aime bien. Bon, tout à l'heure, pour revenir un peu plus sur des choses sérieuses, tu parlais que tu avais des élèves du coup. Que tu peux nous en dire plus? Donc tu proposes aux gens de les accompagner
Toujours des gens qui sont donc sérieux, qui sont pas là pour faire Ouais, chier. tout à Faut fait. les accompagner de manière très sérieuse dans leur business, donc peu importe la thématique, sur des stratégies de webinaires et de réseaux sociaux, c'est ça? Tout à fait. Alors, en fait, moi, je vois le business internet comme un système. Ouais. Et au cœur de ton système, c'est ton audience que tu vas avoir avec tes abonnés. Et pour avoir cette audience, tu peux utiliser le blog, tu peux utiliser une chaîne YouTube, une page Facebook, la publicité, plein de choses. Et justement, dans ma formation, j'explique tout le cercle qui entoure cette audience pour savoir comment faire. Et je pense qu'une de mes forces, c'est le fait que je touche à tout. Parce que je suis bon blogging, puisque j'arrive à avoir un business qui fait plus de 100 000 euros là, ça conseille par an, avec 5 millions de lecteurs par an. J'ai mes vidéos sur le business qui me rapportent aussi pas mal de chiffres d'affaires. Enfin, j'ai tout un truc qui me permet d'avoir une expertise sur chacun des domaines et d'avoir quelque chose de généraliste. Et ce qui est important de se dire, c'est que si tu paries tout sur un système, imagine, tu dis voilà, moi je fais 100% de blogging. Le jour où tu te fais hacker, le jour où Google te déclasse, c'est fini. Voilà, t'es mort en fait. Et ça m'est arrivé, et ce qui est intéressant, c'est que ça m'est arrivé avec ma propre stratégie, mais j'étais en sécurité par rapport à justement mon système. Pourquoi? Je t'explique. Je fais de la publicité sur Facebook à un moment donné. J'ai été un peu victime d'une vendetta. Et il y a plein de gens qui ont dénoncé mes publicités. Et Facebook a complètement clôturé mon compte Facebook du jour au lendemain, alors que ça m'apportait du chiffre d'affaires, des lecteurs tous les jours. Et je me suis dit merde. Mais le truc, tu vois, c'est que j'ai survécu en attendant que j'ai réussi à réactiver, mais j'ai survécu sans que ça me mette en danger parce que j'avais d'autres sources de trafic. Tu dépendais pas que de Facebook. Voilà, je ne dépendais pas d'un seul outil. Ça m'est vraiment cher et c'est très important pour moi que c'est ce que je mets en avant. C'est le système qui est important. C'est pas les outils qui vont évoluer. Ça évolue beaucoup. Il y a le Facebook Live là il y a plein d'évolutions sur le Facebook Live. Je pense que la télé c'est mort. La télé ça va crever très vite, bien sûr, parce que maintenant il y a une API. Donc l'API Facebook Live qui te permet de faire de la multicam sur le live, donc brancher plusieurs caméras sur plusieurs angles, faire de l'incrustation, donc tu peux mettre un bandeau, c'est ultra puissant. Moi j'ai vu ça, j'ai vu ça hier d'ailleurs, c'était l'émission de Frank Kern. Exactement ce que j'ai vu. J'étais surpris de voir un PowerPoint avec sa tête sur le côté. J'ai vu ça et j'ai fait, si j'étais patron d'une chaîne de télé aujourd'hui, je me ferais pipi dessus. C'est vrai? Bah bien sûr, t'as vu la qualité du show. Dingue, Attends, mais la télé c'est mort avec ça. Le mec qui mettait un petit timer avant que ça commence et tout, c'était super bien. C'est-à-dire que t'es spectateur de ça, tu vas voir un truc qui t'intéresse. Moi, Frank Kern, ça m'intéresse, tu vois. Et je vais pas avoir la pub de Mir Vessel, dont j'en ai rien à faire. Tu vois. Je vais regarder le live de Frank Kern. Et si je veux les produits de Frank Kern, j'irai parce que c'est Frank Kern qui me le propose. Donc t'imagines le truc? Tous les Carglass répare, Carglass remplace, c'est fini, toutes ces conneries. Donc non mais c'est vrai, la télé est morte. Pour moi, la télé est morte. Voilà. Et vous avez le droit de détourner cette interview dans le futur, de faire des remixes et de mettre des sons dessus en me foutant de moi si j'ai tort dans 10 ans. Mais t'es sûr de toi? Là, je suis sûr à 200%. C'est vrai. Bien sûr. Donc, les paris sont pris. Allons-y. On n'a pas encore signé sur quoi on jouait, mais. Bon, en tout cas, tu enseignes tout ça dans à tes élèves, dans tes formations. Effectivement. Donc, en fait, c'est vraiment l'image de la mer avec plusieurs sources d'eau qui arrivent à la mer. Si on a une qui se tarit, entre guillemets, t'as encore toutes les autres qui vont remplir ton lac ou ce que tu veux pour alimenter tout ça. Et ce qui est important, c'est que c'est issu de mon expérience. Dans ma formation, je ne donne pas de la théorie issue des livres que j'ai lus. C'est pas du vent, c'est ton expérience. Même si je suis influencé par des lectures qui sont pour moi fondamentales, c'est mon expérience. Donc je donne des captures d'écran de ce que j'ai fait, de mes revenus, de mes emails, de mes statistiques, de tout en fait. Je partage ce que je dirais pas en fait en public, uniquement avec mes clients pour que eux puissent aussi l'appliquer. S'ils veulent modifier les emails que moi j'ai déjà envoyés qui marchent bien, ils peuvent le faire. Je leur dirai quels sont les articles qui marchent le mieux pour qu'ils s'en inspirent, la trame, la façon de le faire et tout. Et je pense que ça c'est assez inédit parce qu'il faut avoir, pour pouvoir faire une formation que tu donnes de l'expérience et de ce que tu fais, faut que tu aies un blog qui marche, faut que tu aies une chaîne qui marche, faut que tu aies la pub qui marche. Et j'ai de la chance aujourd'hui d'avoir un blog qui marche, de la pub qui marche, des vidéos qui marchent et de tout concentrer pour que la personne qui suit ma formation puisse l'adapter à son domaine d'expertise ou à son domaine de passion. Et donc toutes les passions peuvent marcher, avoir des résultats. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, je pense qu'il y a certaines, je pense qu'il y a certaines niches où moi je me sens moins à l'aise, où je ne conseillerais pas à quelqu'un qui est intéressé de me rejoindre. Tout ce qui est un peu trop mystique, par exemple. Voilà, moi j'accroche pas trop. Je respecte les gens qui font ça, un peu tout ce qui est, je sais rien. Les esprits, la voyance, tout ça, bon, moi je suis pas hyper connecté, j'ai pas trop envie, et puis je sens que je pourrais pas trouver des gens parce que ce que je fais en fait, et la plupart des gens avec qui je travaille qui sont clients, c'est qu'ils font des choses très concrètes.
Ouais. Donc l'apprentissage du russe, c'est concret, tu vois. Voilà. Clair. La prise de parole en public, c'est concret. L'immobilier, c'est concret. Donc je ne saurais pas une personne qui me dit, bah voilà, Alexandre, là, je vais sortir ma formation sur comment accompagner les âmes au paradis. Je vais te dire, bah je sais pas, tu vois. Ça va te paraître un peu trop. Je vais pas être à l'aise avec ça, en fait. Donc je dirais que c'est pas fait pour tout le monde. En tout cas, ma formation n'est pas faite pour tout le monde, mais pour la plupart des cas, ça fonctionne. Mais de toute façon, certes, ma formation, c'est une chose. Ouais. Ça va te donner, je crois qu'il y a, je sais plus, 20 heures ou 30 heures de contenu, donc déjà il faut se les taper, mais ça te donnera toute la stratégie, toutes les techniques, et en plus, bon, moi je suis là pour répondre aux questions, j'ai des sessions de groupe, j'ai des sessions de coaching, tu accompagnes les gens. Moi j'accompagne les gens, je les laisse pas dans la nature, c'est genre, voilà, tu fais l'information et au revoir. Non, ils ont tout, en plus moi je mets à jour mes cours en temps réel. Facebook Live là est sorti, bah, il y aura un module sur Facebook Live par exemple, tu vois, donc c'est important de tout couvrir. Bah oui. Parce que si tu fais toujours, si tu fais 4 ans sur la même formation, en 4 ans sur internet, si tu fais les trucs il y a 4 ans, tu fais déjà partie de la préhistoire. Donc, surtout sur le marketing internet, voilà. C'est ce que reprochent beaucoup les gens finalement, que les formations ne sont pas mises à jour une fois qu'elles sont sorties. Bah, moi elles sont à jour tout le temps. Ça c'est bien ça. Voilà, je pense que t'es un des rares à le faire finalement parce que. Mais là je l'ai pas toujours fait, mais là c'est ma nouvelle politique, c'est que maintenant je mets à jour. Un truc à jour, tout le temps. Ça c'est important, c'est essentiel même. Et c'est en ça que réside, je pense, la force de cette formation, c'est qu'en même temps il y a de l'accompagnement, c'est mis à jour, c'est mes propres modèles, ma propre expérience que tu peux copier-coller. Et ce qui fera la différence de toute façon pour ceux qui nous regardent, tu peux avoir la meilleure, la meilleure formation, hein, que ce soit la mienne ou pas la mienne, peu importe, mais ce qui va faire ton succès, ce sera pas que ça. Effectivement, c'est important d'avoir le bon contenu en main, mais c'est ta capacité à toujours te relever quand tu vas échouer. Parce qu'on va échouer. Bah bien sûr, on va échouer, il faut échouer, c'est très important. De toute façon c'est impossible, statistiquement c'est très rare de connaître un succès sans faille. C'est quasiment impossible parce que c'est que par l'échec que tu vas comprendre la théorie que tu apprends et que surtout ça te donne un feedback sur qui tu es, ce que tu es capable de faire, ce que tu es capable d'encaisser. Et quand je parle d'un échec, c'est pas un demi-échec, hein. C'est pas genre envoyer un email et ah bah ça n'a pas marché. Ça n'a pas cliqué. C'est des gros échecs. Une grosse claque. Une grosse claque où tu te remets en question de savoir est-ce que je dois continuer ce que je veux faire. Et si tu es capable de faire ça continuellement, c'est là où résidera ton succès. Pas dans le fait d'être bien né, pas dans le fait de commencer de l'argent, pas dans le fait de. Voilà, le succès réside dans le fait dans cette capacité à se relever systématiquement face aux galères. Parce que ça, je pense que c'est un truc qui a dû te revenir assez régulièrement. Oui, mais je pense que tu es né dans une bonne famille ou des choses comme ça. Je pense que c'est quelque chose que tu as dû entendre et pas qu'une fois. Ah, bon, bien sûr, et moi j'ai reçu un mail il y a 2 jours d'une personne qui me disait ouais Alexandre, parce que je faisais la promotion d'un partenaire en séduction sur son programme qui est bien, et il y a une personne qui me disait oui mais moi j'ai déjà fait 500 €, j'ai investi, dépensé 500 € là-dessus, j'ai jamais eu de résultat, c'est de l'arnaque et tout. Et je fais écoute, moi c'est simple, j'ai investi dans 20 ou 30 000 € de formation, business, tout. Et aujourd'hui, j'ai un business qui génère 300 000 € de chiffre d'affaires. Je vais me marier avec une femme que j'aime, qui partage ma vie. Et à ton avis, c'est quoi qui fait la différence? J'ai répondu ça par email. D'habitude, je réponds pas à ces genres de remarques. Mais je lui ai dit, allez, on va voir, on va tester si l'humanité a évolué ou pas. Et donc, j'ai eu quelques jours après une réponse de personne qui dit, ouais, mais toi, tu as dû commencer parce que tu avais de l'argent en fait. Et que si tu réussis, c'est ça. T'as hérité, je suis sûr. Et voilà, c'est ça, j'ai hérité d'une arrière-grand-mère de 20 millions d'euros. Mais je lui ai dit, non, je pense que ce qui fait la différence, c'est que je suis passé à l'action et je l'ai pas fait une seule fois, quoi. Je l'ai fait tout le temps, de nombreuses années, quand c'était dur et quand j'avais pas de résultat, et en me relevant systématiquement. Ouais, c'est les montagnes russes comme on dit à chaque fois, c'est pas un trait comme ça. Mais non, parce que les gens perçoivent le succès comme un événement, c'est genre oh, il a du succès, ouais, bravo, super. Et en fait, le mec, il a trimé dans sa chambre d'étudiant pendant des années, quoi. C'est un process, c'est quelque chose qui s'arrête pas. C'est un process, c'est une course de fond, et elle se manifeste sous différentes formes dans le public extérieur, tu vois, quand la personne passe à la télé ou qu'il annonce qu'il a fait un lancement à 1 million d'euros ou 500 000 €, et le mec se dit ah, événement. Non. L'événement cache un process. Exactement, il y a un bien long process. Je vois, il y a un livre il y a écrit Good to Great, c'est parfaitement expliqué. C'est vrai. C'est parfaitement expliqué. Lecture recommandée. Voilà, il faut le lire, ce livre. Très bien. Tu avais dit quoi aussi la dernière fois par email? J'avais vu ça sur ton Facebook, il me semble. Tu avais réussi parce que tu étais beau, il me semble, c'est ça? Ça, c'est spécial comme concept. C'est tout à fait normal. Ça prend la grosse tête. Évidemment, je plaisante, mais
Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Qu'est-ce qu'on peut recevoir comme... Ouais, c'est flatteur ou pas, mais enfin, et de l'autre, c'est inquiétant aussi, parce que tu te dis... Ce que pensent les gens, c'est quand même des fois assez ahurissant. Ouais. Tu vois, ok, ça peut contribuer pour... Mais je pense plus pour un public féminin. Je sais que tu as des femmes qui sont dans les marchés, par exemple, du marketing, du business ou dans d'autres trucs. Par exemple, je pense à Marie Forleo aux États-Unis. Ouais. Bah, c'est vrai que... Ou des filles comme Chris Carr ou Gabby Bernstein qui est dans tout ce qui est... la méditation, le spirituel et tout, mais elles sont sexy ces filles. C'est-à-dire que elles sont sexy dans le sens où il y a l'attitude, tu vois, c'est pas juste elles ont hérité d'un beau physique, elles font du sport, elles mangent bien, elles s'entretiennent, elles sont stylées, elles sont sexy. Et le message qui est puissant qu'elles ont est cohérent avec leur identité sexy. Et je pense que ça, c'est un avantage pour les femmes. En fait, que nous, on peut avoir, on a moins, tu vois. Tu penses? Ouais, je pense. Effectivement, tu peux être un beau mec, tu peux être sexy, tu peux être musclé et tout ça, mais l'impact que ça crée chez les femmes est beaucoup plus puissant parce que, alors je sais pas parce que peut-être que j'aime profondément les femmes, mais je trouve que une femme c'est quand même plus jolie, plus élégant, plus qu'un homme. Ouais, okay. Je trouve il y a un truc, il y a un petit supplément. Alors je sais pas, peut-être que c'est mes origines latines, j'en sais rien, mais quand je vois une Marie Forleo, et même si j'ai un immense respect pour Frank Kern, que je trouve être un énorme génie, eh ben, je vais plus écouter Marie Forleo. Et elles ont des publics féminins aussi très, très présents qui pensent la même chose. Donc, je pense que dans les deux sens, ça se joue. Ouais, je pense aussi. Parce que tout le monde est plus axé féminin. Alors. Bah, je pense que dans certains marchés, ça peut être un avantage. Bon. Voilà. Mais bon, là, on est en train de dire le contraire de ce qu'on disait au départ, mais le physique n'a rien à voir dans le fait de... Alors effectivement, si tu t'habilles comme un clodo, que tu prends une douche tous les 15 du mois, donc bon, c'est un peu compliqué, mais... Ouais, la preuve sociale, ce que tu vas dégager n'est pas terrible. Bah ouais, c'est pas rassurant, parce que imagine, tu donnes des conseils, sur le sport, l'entretien physique. Tu vois, si t'es pas baraqué ou un minimum en forme en tout cas, tu vois, sec, t'es pas crédible. Bah, t'es pas crédible. Quoi. Oui, c'est comme on disait tout à l'heure. Sauf si tu fais un challenge. Sauf si t'es obèse, tu dis, je vais vous montrer en 100 jours comment je vais perdre 20-30 kilos. Donc dans ce cas-là, c'est ok, tu vois. Puissant, là. Voilà, là c'est puissant, mais il faut quand même perdre du poids. C'est ça, faut le faire. c'est ça. Bon, donc je mettrai les ressources en dessous. Donc pour les gens qui veulent voir ta vidéo, pour s'ils veulent se faire accompagner pour créer un business en ligne, donc vraiment, je vous invite vraiment à aller voir. C'est vrai que je t'avais rencontré il n'y a pas si longtemps que ça finalement à bord de la mer, un mastermind au bord de la mer. C'était très sympa, mieux que la grisaille parisienne, mais bon, on fait avec. Et je n'osais pas à l'époque trop venir te parler parce que je te voyais un peu comme un grand de l'internet. Finalement, Alex il est super accessible. Donc quand tu me dis que tu accompagnes vraiment les gens, je doute vraiment pas une seconde de ça. Donc si ça peut vous intéresser, que vous êtes sérieux pour créer un business en ligne, je pense que vous devez regarder cette vidéo que je vais mettre juste en dessous. Ouais. Et bah t'as vu, je mords pas. Non, pas encore. Peut-être en hors vidéo, je sais pas, on va voir. Et ouais, faut pas hésiter à aller voir les gens avec qui on souhaite discuter, parce que au final, on se met tous des barrières, même moi, même moi, tout le monde, sur toutes les thématiques. Ouais. Et au final, c'est dommage. Et si tu peux juste compléter là-dessus sur un truc, c'est que c'est vous qui décidez. Ouais. Ça, c'est vraiment un message pour moi qui est important. C'est vous qui décidez. Si vous pensez que c'est la crise, si vous pensez que c'est votre patron, si vous pensez que vous êtes mal levé ce matin, etc., que c'est ça qui vous limite dans votre vie, que vous n'avez pas les résultats que vous voulez, que votre vie n'est pas idéale, dites-vous bien une chose, c'est que c'est faux. C'est que vous êtes responsable. Personne ne vous a obligé à vous poser un cul sur une chaise sur votre boulot que vous détestez. Tout le monde est responsable et tout le monde décide. Donc voilà, à part d'être dans des cas exceptionnels où tu es dans des maladies physiques ou des maladies mentales ou dans des choses extrêmes, je parle là, ça s'applique à tout le monde. Donc à partir du moment où vous avez vos deux bras, vos deux jambes, toute votre tête, alors vous pouvez aller au-delà de la fatalité et changer votre vie, c'est vous qui décidez. Ça concerne la majeure partie de la population. Bah ouais, parce que beaucoup de gens qui se plaignent. Ouais. Et donc quand on se plaint, on change ce qui va pas. Exactement, le choix nous appartient. Voilà. Donc sur ce, je pense qu'on peut conclure. C'est très philosophique. Donc Alex, je te remercie beaucoup pour cette vidéo. Merci à toi. Et nous, on se dit à une prochaine. N'oubliez pas de commenter, liker, partager si vous avez aimé cette vidéo. Et encore merci Alex. Je t'en prie. À une prochaine. Ciao. Au fait, n'hésitez pas à télécharger ci-dessous le petit livre que j'ai écrit et qui retrace comment j'ai pu acheter à 21 ans, sans salaire et en tant qu'étudiant, mon premier appartement pour le louer. Je vous dirai tout de A à Z, de la recherche du bien à la négociation, au financement, à la mise en place de locataires, gestion, travaux, etc. Il vous suffit juste pour cela de me laisser votre adresse email ci-dessous et je vous enverrai ça immédiatement. Je vous dis à très bientôt. Ciao.